Bonjour, je vais vous présenter le montage et démontage de mon gaufrier à cire. Vous avez ici toutes les pièces pour le montage. En fait, en réalité, il en manque une par ici, qui est la même que la pièce blanche qui est là, même un petit peu plus longue, qui est actuellement au congélateur pour qu'elle rétrécisse un petit peu, pour qu'elle puisse rentrer plus facilement dans un des rouleaux. En fait, il y a beaucoup plus de pièces que dans le gaufrier à cire de Objectif Ruche que voici. Là, on a vraiment beaucoup moins de pièces. C'est en fait plus simple. Faut avouer qu'ici, il faut trouver des rouleaux, soit en métal, soit en bois, pour le faire tourner. Alors que dans ce qui est ici, on a absolument toutes les pièces. Bon, il faut acheter des vis. Alors, il y a 4 raisons pour lesquelles il y a plus de pièces. La première raison, c'est les supports. Ici, en fait, ils sont faits en 2 parties pour pouvoir introduire le rouleau par-dessus et ensuite fermer. La deuxième raison, une petite raison, il y a ces petits joints ici que j'ai imprimés en différentes épaisseurs que l'on pourrait mettre ici. On peut en mettre un, on pourrait en mettre même plusieurs en fait. Donc c'est bien d'en avoir 4, un pour chacun des trous ici. Et puis ensuite, quand on met ça par-dessus et on le visse, ça permet d'éloigner un tout petit peu le haut du bas et donc laisser un peu plus de jeu au rouleau qui serait mis à l'intérieur. Voilà, je ne pense pas que je vais en utiliser maintenant, mais voilà, ça serait une possibilité. On verra, peut-être que je vais en prendre. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il y a plus de pièces. La troisième raison, bah, ça c'est en fait une raison uniquement technique. Les rouleaux ont été imprimés en 2 fois, uniquement parce que si on a une imprimante qui ne permet pas d'imprimer sur une hauteur de 27 cm, on peut le faire en 2 fois. C'est moins bien. Si on a une imprimante qui permet d'imprimer d'un coup, c'est mieux. Mais voilà. Et puis la troisième raison, c'est qu'il y a ces rouleaux qu'on va utiliser, qui correspondent en fait aux barres de métal qu'on a ici. Alors voilà, je commence le montage. Je prends un demi-rouleau, je prends un joint, et ici, il y a une petite exubérance, on pourrait dire, qui fait que quand je l'introduis dedans, ça s'arrête. Ici, on a 8 cm, j'ai mis 8 cm à l'intérieur, et ici, on n'a pas besoin de faire attention, puisqu'on a un dodécaèdre, et ici, on a 36 picots. Si on tourne, on avance juste de 3 picots, donc c'est égal. Voilà, là, j'ai un tuyau. Je fais la même chose de l'autre côté. Le diamètre de ceci est juste 0,1 mm plus petit que le diamètre du trou, mais ça va. Voilà. Et voilà. Maintenant, ce que je fais, ben, je vais mettre ceci de ce côté-là. Alors là, c'est 0,2 mm, donc là, ça va rentrer relativement facilement. Donc ça a 2 avantages. Ça renforce les tuyaux et voilà, et ça permet. Alors ici, je vais faire ça comme ça. Je mets un joint de ce côté-là pour écarter en fait, déplacer le rouleau vers la droite. Et maintenant, je mets ceci. Maintenant, il me manque en fait la partie de ce côté-là que je prendrai tout à l'heure. Et ici, je vais faire le deuxième rouleau. Donc, j'enfonce de ce côté-là, ceci. Voilà. Je mets un anneau pour l'écarter. Alors, celui-ci sera du côté droit pour moi, alors que lui est du côté gauche. Je mets une roue. Je mets ceci de l'autre côté. Donc, ça rentre, c'est un peu limite, mais ça devrait rentrer. Voilà. Je mets une roue dentée de nouveau. Et cette fois-ci, je peux mettre mes supports. Je mets ici et ici. Donc là, j'ai le bas déjà. Maintenant, il va y avoir le haut. Et
pour le haut, il me manque la partie ici qui est au congélateur que je vais aller chercher maintenant et je reviens. Voilà, je suis revenu, j'ai sorti du congélateur, donc ce tube, je l'ai mis dedans. Malheureusement, j'ai eu un problème d'enregistrement, donc je n'ai pas pu montrer comment je l'ai mis dedans. L'avantage de le mettre au congélateur, c'est que ça le rétrécit, comme ça j'ai pu le rentrer. Maintenant, je ne peux plus le ressortir en fait, parce qu'il s'est réchauffé, s'est dilaté, et donc là, ça s'appelle une soudure à froid. Donc lui, il est maintenant solidaire de celui-ci, est trop difficile à décaler. Donc voilà, je vous montre juste qu'il a été rentré, parce que je l'ai imprimé. Bon, d'abord, c'est un autre matériau, et cette fois-ci, il coulisse vraiment pas. Donc il faut le mettre au congélateur pour arriver à le rentrer. Peut-être j'aurais pu le rentrer avec un marteau. Et maintenant, une fois qu'il est dedans, j'arrive plus à le ressortir. Voilà, je continue le montage. Donc maintenant, on met la roue dentée par ici. Alors de nouveau, puisque c'est limite, elle est difficile à rentrer, mais elle rentre de justesse. Et voilà, on a nos deux rouleaux qui sont bons. Hein, ici. Maintenant, je vais quand même montrer juste, c'est une possibilité. On peut mettre des écarteurs ici. Alors là, ceux-là, ils sont de 1,6 mm d'épaisseur. Et ici, une vis, c'est des vis M6. Voilà. Et encore celle-là. Et je les visse. Bien. La deuxième, la troisième et la quatrième. Bien, voilà, comme ça on a le rouleau qui fonctionne bien. Donc ici c'est volontairement plus long. Donc le tube qui est ici fait 195 mm de longueur, donc un tout petit peu moins que 20 cm pour pouvoir être imprimé sur à peu près toutes les imprimantes 3D possibles. Donc non, je dois le décaler comme ça. Oui, une chose qu'il faudrait faire, que je n'ai pas faite ici, parce qu'on voit voilà, que j'ai des problèmes, ça serait d'avoir une planche en bois et de fixer les supports ici avec des vis à bois, là et là, les supports sur la planche à bois pour que le tout soit plus stable. Parce que comme ça, c'est pas très stable. Et ensuite, si je tourne ici, je peux aider si nécessaire, mais on voit que j'en ai pas vraiment besoin pour pouvoir introduire ici la cire. Maintenant, ici, on a 24 roues dentées. Ici, il y en a 36. Donc, si on veut décaler ces picots par rapport à ceux d'en bas, ce que l'on peut faire, c'est dévisser un petit peu. Pas besoin de dévisser entièrement, juste un petit peu. Là. Là. Si maintenant je le soulève, je le tourne de 1 cran et je le remets, ça a décalé lui de 1 cran et lui de 1,5. Donc au lieu d'être comme ça, face à face, les picots, ils pourraient être décalés comme ça, en quinconce. C'est une possibilité, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment très utile. Voilà, ceci termine le montage. On voit qu'on a un système donc, qui fonctionne bien. Maintenant, je vais juste le démonter pour montrer comment on le démonte, mais il n'y a pas grand-chose. Alors, on y va. J'enlève les vis. Donc, une vis, je vais essayer de les mettre de façon visible ici. Une deuxième vis. J'enlève le haut du support. J'enlève les joints que je mets. Voilà. Encore une vis. La dévisseuse, j'en ai plus besoin. Ça y est. Donc voilà, ensuite on enlève une roue dentée ou un engrenage ou une roue crantée. L'écarteur pour décaler ces tubes vers la droite. Ceci on peut donc maintenant l'enlever. On peut les séparer. Est-ce que j'arrive? Voilà, je suis un peu limite. Je vais enlever ça. J'ai ceci, ceux-là on peut les mettre par là.
Voilà, on a ceci. Ça, je peux enlever. Je peux encore enlever la roue dentée ici. Par contre, ça, j'arrive pas du tout à l'enlever. Ça, c'est fixé, fixé. Maintenant, ça va rester comme ça. Tant pis, je le laisse. Et puis de ce côté, la même chose. Donc j'enlève la roue dentée de ce côté. Bon, lui, je vais le mettre là pour l'instant. J'ai de nouveau l'écarteur que j'ai mis de l'autre côté. Donc comme ça, les deux tuyaux rouleaux sont décalés l'un par rapport à l'autre. Donc un est décalé par rapport à l'autre, en fait comme ça. Voilà, tout ça je peux enlever, ça je peux enlever. Celui-là, il est limite, mais il s'enlève. Il y a encore ceci que je peux enlever, ceci et ceci. Voilà, comme ça j'ai de nouveau tout démonté. On voit, normalement il y en a donc deux de ce côté, des roues dentées. Je ne sais pas où le mettre, voilà, je vais le mettre là derrière. Voilà, comme ça on voit de nouveau le matériel. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.